La santé étant en amont de toute réflexion sur le développement, la vision du président de la République, Denis Sassou Nguesso, est de réduire progressivement la pauvreté en rendant accessible au plus grand nombre de Congolais les soins de santé primaires et de renforcer par la suite l'offre de santé par la construction de 12 hôpitaux généraux dans tous les départements du Congo. C'est de cet engagement qu'est construit l'hôpital général spécialisé Edith Lucy-Bongo Ondimba. Cet hôpital de 200 lits, sorti de terre dans la plaine et dans la forêt d'Obonza à Oyo, vient modifier la carte sanitaire du pays par la qualité des services qu'il offrira aux populations congolaises. La cérémonie de son inauguration vendredi 10 mars 2017 est riche en allocutions. Le prononcé de discours commence par le mot de bienvenue du maire de la ville d'Oyo, Jean-Marie Ewenge, qui s'est réjoui au nom des populations du joyau dont elle bénéficie. C'est donc Oyo, cette ville qui se réjouit de vous accueillir aujourd'hui, au milieu de ce joli décor qui se déploie tout autour de cette magnifique œuvre d'art qui déjà immortalise à jamais en ces lieux le nom du docteur Edith Lucy-Bongo Ondimba, qui immortalise également le témoignage du respect que nous gardons de sa mémoire, l'amour sincère et chaleureux qu'elle avait pour nous tous et particulièrement pour la population d'Oyo. Pour le président de la Fondation Brazzaville, son Altesse royale le prince Michael de Quinte, la mise en service de cet hôpital général spécialisé vient résoudre de manière significative le problème de l'accès aux soins qui demeure un droit fondamental à tout individu. L'accès aux soins est un droit fondamental pour tous et demeure aujourd'hui une nécessité absolue dont manque encore cruellement un trop grand nombre d'individus. Je salue ainsi la détermination du Congo pour une nouvelle concrétisation de son programme vers une santé pour tous. Aujourd'hui, nous souhaitons profiter de cette occasion pour annoncer devant vous, ici à l'hôpital Edith Bongo, notre nouvelle initiative contre le trafic des faux médicaments que nous dédions à Madame Edith Bongo, dont la mémoire accompagnerait notre action. L'initiative de lutte contre les faux médicaments lancée, Sir David Richmond, directeur général de la Fondation Brazzaville, explicite l'engagement que vient de prendre la Fondation en ce jour mémorable. L'OMS rappelle que sur 1 million de décès annuels causés par le paludisme, 200 000 morts auraient pu être évités si les patients avaient été soignés par de vrais médicaments. Et les enfants africains sont les premières victimes. En 2013, l'Institut international de recherche anti-contrefaçon de médicaments annonçait que plus de 120 000 enfants africains avaient perdu la vie dû à un faux antipaludien et des médicaments de qualité inférieure. La Fondation Brazzaville s'engage à lutter pour une coopération internationale efficace. D'abord, pour un système judiciaire davantage répressif et crédible, en révisant et en définissant les sanctions encourues par la fabrication et la commercialisation de faux médicaments. L'hôpital général spécialisé Edith Lucy-Bongo Ondimba, inauguré 9 ans après la pose de la première pierre de son édification, est doté de services modernes et d'un plateau technique performant. Cette structure hospitalière traduit aussi la volonté du président Denis Sassou Nguesso de créer les conditions optimales de travail pour les professionnels de santé. Cet hôpital sera non seulement une destination sanitaire privilégiée, mais développera, faut vous en douter, une dimension réellement économique, dont la dialectique met en relief 3 aspects essentiels.
les recettes de tout genre, issues de l'activité sanitaire globale, les gains multiformes des populations du fait de la consommation des biens et services localement fournis, les économies que feront nos États du fait de la diminution drastique du nombre d'évacuations sanitaires, donc d'un intérêt inédit pour les patients. L'hôpital général spécialisé Edith Lucy Bongo Ondimba, voilà encore une autre initiative du président Denis Sassou Nguesso. Que devrait-on retenir d'un homme d'État voué à la cause des autres, à la cause publique, garant des sommets et des bas? C'est sa capacité à s'oublier et à sortir de son confort personnel. C'est la fierté de jouer pour les autres. Et bien plus, sa capacité à lire dans les pensées des autres et sa disponibilité à se projeter vers l'avant, non pas pour soi, mais pour la pluralité d'autrui. C'est ce que vous êtes, c'est ce que vous faites depuis toujours, pour votre pays, pour notre pays, pour la région Afrique centrale et même pour le continent, Monsieur le Président. Dans la pertinence de votre vision panafricaine, de même que vous venez d'offrir au monde le Fonds bleu pour un développement durable intégré à la gestion rationnelle des ressources en eau, en plus du performant réseau de communication multimodal que vous tissez. De même, la région Afrique centrale vient aujourd'hui de bénéficier d'un autre joyau d'intégration, une structure de revitalisation du corps et de l'esprit pour la paix de l'âme. Hommage à vous, Monsieur le Président de la République, pour l'œuvre multiforme qui grandit et s'étoffe d'année en année, une œuvre qui accroît votre aura dans les arènes les plus prestigieuses. C'est notre fierté, c'est la fierté congolaise. Près de 58 milliards de francs CFA ont été mobilisés dans le cadre de la coopération stratégique entre la Chine et le Congo et plus de 1000 ouvriers ont rivalisé d'ardeur pour bâtir ce complexe hospitalier de renommée internationale. Réalisé pour s'ajouter effectivement comme un maillon de la chaîne des infrastructures sanitaires du pays, l'hôpital général spécialisé se constitue en soutien idéal de tous les autres hôpitaux, en distillateur de connaissances et de procédés de pointe. Et pour conclure son propos, Jean-Jacques Bouya appelle l'altruisme et l'amour que savait bien le faire Edith Lucy Bongo Ondimba. Ici, dans sa terre d'origine, comme là-bas dans sa terre d'amour, elle a posé des marques qui se compteront à coup sûr de génération en génération. Elle a aussi laissé des impacts qui s'immortalisent mieux que des paroles, mieux que nos émotions. Justement parce que la vie d'Edith, si fine et si méticuleuse, mais bien courte, pour une fille, pour une mère, pour une femme d'État bien-aimée, pouvait se résumer à ces 8 idées phares de l'altruisme. C'est là, selon, je voulais dire, Mahatma Gandhi, que je vous invite humblement à partager. Prends ton sourire et donne-le à celui qui n'en a jamais eu. Prends un rayon de soleil et fais-lui percer les ténèbres. Découvre une source et purifie celui qui est dans la boue. Prends une larme et dépose-la sur le visage de celui qui ne sait pas pleurer. Découvre un sens à la vie et partage-le avec celui qui ne sait plus où il va. Prends dans tes mains l'espérance et vis dans la lumière de ses rayons. Prends la bonté et donne-la à celui qui ne sait pas donner. Découvre l'amour et fais-le connaître à tous. C'était là, mesdames et messieurs, le lot quotidien du docteur Edith Lucy Bongo Ondimba, du temps de son bref passage, combien fructueux sur la terre des hommes.
Le ministre de la Santé et de la Population, qui se réjouit de voir la liste des hôpitaux généraux s'élargir, a salué l'implication personnelle du chef de l'État Denis Sassou Nguesso pour la concrétisation de ce projet qui passe du rêve à la réalité. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi, avant tout propos, de vous exprimer, en ma qualité de ministre de la Santé et de la Population, ma profonde gratitude. Non seulement pour avoir accepté de placer la présente cérémonie d'inauguration sous votre haute autorité, mais également pour le soutien dont j'ai bénéficié de votre part pour rendre opérationnel l'hôpital général Edith Lucie Bongo Ondimba. Votre détermination, votre optimisme et votre engagement ont inspiré et guidé notre action pour réaliser ce projet. De même, votre implication personnelle nous a tous conduits du rêve à la réalité d'aujourd'hui. En ce mois de mars, mois de la femme, Jacqueline Lydia Mikolo en a saisi pour faire, elle aussi, à sa manière, une brève évocation d'Edith Lucie Bongo Ondimba, qui était une dame de cœur. En ce mois de mars, la communauté internationale célèbre la femme. Qui mieux que cette grande dame qui a été de tous les combats pourrait illustrer notre idéal féminin? Permettez donc que je puisse l'évoquer ici, humblement. Oui, il s'agit d'une grande dame, d'un médecin, d'un modèle de femme congolaise, d'une lady africaine, d'une citoyenne du monde, humaniste, au service des autres. Il s'agit bien, vous en doutez, du docteur Edith Lucie Bongo Ondimba, dont l'hôpital que nous inaugurons aujourd'hui officiellement porte le nom et bénéficiera ainsi à jamais de son aura. Fondée sur l'équité, la vision du président Denis Sassou Nguesso est de mettre à la portée de tous les Congolais les avantages d'une médecine spécialisée. Une médecine de pointe dont les services ne sont pas toujours accessibles à tous. De par son plateau technique et de par le personnel spécialisé dont il dispose, l'hôpital général Edith Lucie Bongo Ondimba apporte la capacité de traiter les patients insuffisants rénaux par l'hémodialyse, d'effectuer des explorations cardiaques de pointe par l'angiographie, d'effectuer des opérations de chirurgie réparatrice et par endoscopie et cœloscopie. Autant de services qui, jusqu'à ce jour, pour ne citer que cela, n'étaient accessibles qu'à l'étranger. De même, des services qui autrefois n'étaient disponibles qu'à Brazzaville et à Pointe-Noire le sont désormais dans cette partie du pays. Il s'agit notamment du scanner, de l'imagerie par résonance magnétique, IRM, de la radio numérique, de la mammographie et d'analyse médicale, biologique complexe et de routine. C'est dire que les populations des plateaux, de la cuvette ouest, de la Likwala, de la Sanga, ne seront plus contraintes, Monsieur le Président de la République, de faire le déplacement de Brazzaville pour avoir accès à ces services médicaux. Telle est l'ambition de l'hôpital général Edith Lucie Bongo Ondimba. Après ce premier temps fort consacré au discours à la fois édifiant, plein d'émotions et riche d'enseignements, arrive le moment tant attendu, l'exécution des gestes qui resteront gravés dans la mémoire des hommes. J'ai cité le dévoilement de la stèle du docteur Edith Lucie Bongo Ondimba, la coupure du ruban symbolique et le dévoilement de la plaque inaugurale. La cérémonie d'inauguration de l'hôpital général spécialisé Edith Lucie Bongo Ondimba s'est déroulée dans une ambiance populaire.